Bonjour, je suis Caroline de Maigret, je suis productrice de musique, éditrice, je suis productrice aussi de vidéos, de mode et réalisatrice et ambassadrice de la maison Chanel. Voilà. T'as l'autre micro ? 1, 2, ah, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Victor Mécanique, je suis auteur, compositeur et chanteur, et c'est tout. Donc, on va parler de l'expérience d'artiste de Victor et on a commencé à travailler ensemble grâce au confinement. En fait, on était confinés ensemble parce qu'il était compositeur de l'album de Yarol. On avait un studio à la campagne. Exactement, ouais, c'était en mars 2020 qu'on a commencé notre collaboration. Donc pour vous situer un petit peu, moi à ce moment-là, je sortais d'un deal de maison de disques, une grosse maison de disques, qu'on ne citera pas, et un deal qui a duré 4 ans. 4 ans où il ne s'est pas passé grand-chose pour moi. J'ai appris beaucoup de choses, mais pas dans le positif. Je suis arrivé, j'avais 23 ans, et on m'a proposé un contrat en maison de disques. Donc j'étais très heureux, parce que je me suis dit contrat en maison de disques, éditeur, distributeur, label, je vais devenir une star, c'est sûr. Bon, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, malheureusement. Donc j'arrive en mars 2020, pourquoi je sors de maison de pourquoi ça disques. s'est pas passé comme ça ? Bah, Parce qu'on te demande de chanter en français. On me demande de chanter en français, et moi je suis français, mais je chante en anglais. Donc ça a posé un gros problème. Je me suis demandé pendant longtemps, est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que c'est normal en fait de chanter en anglais alors qu'on est français ? Est-ce que je devrais faire une autre musique ? Est-ce que celle que je fais est pervertie par un truc que je comprends même pas ? Donc des questions. Pour moi, oui, c'est quelque chose qui revient assez souvent parce qu'en fait, comme il y a un système de quotas en fait dans la musique en France, qui est bien, qui est pour protéger la langue française, mais pas la production française finalement. Donc on pousse beaucoup les artistes à changer ce qu'ils font pour vendre mieux et plus, quoi. Non mais carrément. Donc du coup là, on est en mars 2020. J'ai récupéré mon contrat et j'ai décidé un petit peu pour exorciser toute cette aventure de sortir une chanson tous les dimanches comme je pouvais avec mes propres moyens. Donc à savoir sur ma chaîne YouTube, je mets une vidéo tous les dimanches d'une chanson que j'ai écrite, enregistrée dans la semaine. Voilà pour un dernier souffle. Je lâche tout ce que j'ai pas fait en maison de 10 pendant 4 ans auparavant. Ouais, moi je suis assez époustouflée parce que donc on est à la campagne, je le vois travailler toutes les semaines, faire sa chanson, et je suis époustouflée par ce talent et de composition et dans les paroles et dans le mix. Donc voilà, moi je commence d'une façon assez cathartique aussi à réaliser avec l'iPhone un clip tous les dimanches de ces titres. C'est beaucoup de boulot. Hein. Non, mais on le dit quand même, c'était beaucoup. Et moi, de l'autre côté, en fait, je recevais un regard tout neuf sur moi en tant qu'artiste que j'avais jamais eu auparavant, une manière complètement nouvelle. Parce que je me souviens, tu me disais tout le temps, ah Victor, tu débutes, c'est super, parce qu'on ne se connaissait pas avant, tu débutes, c'est génial, tu commences, donc on va y aller, on va mettre un coup. Alors que moi, ça faisait 4 ans que c'était l'enfer. Donc du coup, j'étais bah oui, absolument, ouais, je débute, ouais, c'est bon, je suis frais, je suis là, on y va. Et cette manière de voir les choses, ce regard que j'ai eu, complètement m'a donné des ailes. En fait, on travaille, et j'ai toujours moi travaillé dans tous les domaines différents, avec beaucoup de sincérité et d'intégrité, et de faire que ce que j'aime. Alors c'est un parti pris, donc on sort des schémas de pur marketing et pour croire en fait en nos rêves. Et je pense que elle est là aussi, la French touch dans notre façon de travailler. On s'est rendu compte qu'on était des grands romantiques en fait, probablement nourris par notre littérature, par les films, etc. Mais que on avait envie de faire les choses avec amour et sincérité, et que je crois, et l'expérience a fait dans ce que j'ai fait, que ça a eu du succès en fait. Alors peut-être que ça met plus longtemps, mais ça dure. Et c'est chouette, et tu t'y retrouves en tant qu'artiste en tout cas, parce que tu fais pas les choses finalement pour... Complètement. De sincérité, de spontanéité, d'honnêteté. C'est-à-dire que je peux être en studio en train de faire un truc sur le piano. Il se trouve pendant le confinement qu'on était réunis. Donc du coup, je peux être en train de jouer un morceau auquel je ne pense pas du tout. Caroline arrive, elle écoute, et elle me dit « Waouh, c'est quoi ce truc-là » Moi, je fais « Ce truc pourri là que je fais ?» Oui, ça c'est génial, il faut absolument le faire. Donc du coup, moi, dans ma tête, ça enclenche un mécanisme. Je me dis « Ah, Caroline m'a dit,
J'ai confiance en Caroline, donc forcément, le soir même, j'étais déjà en train de travailler dessus. Et au moment de l'écoute de ce morceau qu'on va faire le soir même, tu vas pas forcément mâcher tes mots, tu vas me dire ce qui est honnête, ce qui est bien. Je sais que c'est pour la musique, il n'y a pas d'ego. C'est une manière de travailler aussi qui était nouvelle pour moi, où j'avais l'impression avant qu'on me disait genre oui, c'est super hein, ce que tu fais, vraiment, c'est génial, super. Il se passe rien derrière, hein. Donc forcément là, Oui, c'est la qualité aussi d'être en indépendant, c'est qu'on a d'abord une audacité et une réactivité qui est très forte. C'est-à-dire qu'il sortait un morceau, on l'avait sur les plateformes la semaine d'après. ouais. Ce qui met à peu près au moins 6 mois dans une autre maison de disques. On fait un t-shirt, on fait n'importe quoi, et va très très vite. En plus, il y avait une transversalité aussi qui est très intéressante, je trouve, c'est de travailler dans la mode, dans la musique. Donc en fait, on se nourrit. Moi, je me nourris du rock and roll dans la mode et j'apporte cet élan-là. Et j'amène à Victor des réalisateurs, des photographes aussi différents pour cerner le personnage qu'il est. Enfin, le personnage. Oui, mais complètement, complètement. C'est hyper intéressant parce qu'au début, quand on commençait à travailler ensemble, tu me disais tout le temps, non, ça c'est pas toi, ça c'est pas Victor Mécanique. Moi je dis en mode, si c'est moi. Par exemple pour des habits tout simplement, parce qu'il y a ça aussi dans la musique, il y a le personnage, il y a la scène, il y a plein de choses, bref. Et donc j'étais en mode, mais non, je comprends pas pourquoi ce pantalon plus que celui-là, alors que franchement ils sont très bien tous les deux. Et il y a des choses qui se sont affinées dans mon esprit au bout d'un moment, à force de ressentir ce que tu voyais de moi. Et donc, du coup, moi, j'ai pu aussi me sentir beaucoup mieux dans mes bottes grâce à cette transversalité. Oui, et qui est de la même manière aussi dans la musique. Et Victor est très solaire. On était en plein confinement. Et c'est vrai que d'un seul coup, moi, cette espèce de positivité, de chaleur humaine, etc., enfin, voilà, ça donnait envie. Et c'est ça qu'on avait envie de mettre en avant. Jusqu'à ce titre qu'on vient de sortir, qui marche très, très bien. En ce moment, on va vous montrer un petit extrait du clip qui sort demain. Qui sort demain. Grosse Et on va vous raconter une petite anecdote par rapport à ça et on aura fini. Ouais, on regarde un extrait du clip. Il y a toute une histoire après qui commence, mais... Non, mais il n'est pas fini encore. Hein. Mais voilà, en fait, ce film, c'est fait vraiment avec des bouts de ficelle. Hein. Enfin, ça se voit, mais on en est très fiers. Donc, il sort demain. Et c'est assez amusant parce qu'on a réuni, en fait, des copains. Un directeur de photo, un réal. On a tous eu un feeling en tout cas ensemble. Ouais. On a tous eu une espèce d'amitié professionnelle, un truc un peu évident qu'on avait envie de travailler ensemble là-dessus. On est allé fêter le soir dans le bar en bas de ma boîte de prod. Exactement. Et où il y avait Ariel Dombal. Alors qu'on était en train de discuter du fait qu'il nous fallait un rôle charismatique pour une hôtesse de l'air. Et là on voit Ariel Dombal à côté de nous. Et c'est là où Ariel est exactement le symbole de tout ce qu'on voulait raconter, qui est de dire oui aux choses, d'y aller, de ne pas avoir peur, elle avait envie juste de créer, d'être avec des jeunes qui lui montraient, enfin bon, c'était pas moi, hein, on parlait d'eux, et voilà, et
Je sais pas, c'était assez génial et tout de suite elle a dit oui, elle a écouté d'un bout d'oreillette alors qu'il y a de la musique à fond dans le bar, la Ouais, musique de Victor, elle a dit oui tout de exactement. suite et elle est arrivée comme ça et c'est vrai que pour nous c'est un petit plus mais c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on fait des choses, c'est pour s'éclater, pour créer des Et, petites choses et voilà. et de manière générale, moi, du coup, je pense que dans la vie, plus tu as tendance à penser comme ça, plus autour de toi se rassemblent des gens qui pensent comme ça. Et moi, pour moi, ce clip qu'on sort demain, c'est vraiment l'illustration parfaite de cette manière de travailler, la spontanéité, la sincérité, Et l'humour. et on rigole, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Merci. Merci.